Alors, la première chose, pour donner du plaisir, alors, plaisir au sens l'envie d'avancer, de travailler, d'apprendre, il faut arrêter de mettre la pression sur les notes. La note, c'est un indicateur, mais ça n'est pas tout. Et aujourd'hui, malheureusement, on met trop l'accent là-dessus, plus que sur le processus, le savoir-faire. Donc, en arrêtant la pression sur les notes, on va remettre une ambiance un peu plus légère à la maison. Le deuxième conseil, ça serait de favoriser un temps collaboratif, c'est-à-dire que trop souvent à l'école, on est tout seul, on apprend tout seul, on est en compète contre les autres, alors que dans la vie, dans la vraie vie, on va travailler de manière collaborative. Par exemple, vous et moi, avec un caméraman ici, donc on travaille ensemble. Donc l'idée de favoriser ce travail collaboratif, d'échanger des informations, le parent il peut poser des questions plutôt que d'être le prof qui fait répéter. On va dire tiens, parle-moi de ce sujet-là, parle-moi de ta leçon d'histoire, où est-ce que ça se passe, c'est qui les personnages, ça se passait en quelle année. Donc si le parent est curieux et que c'est du collaboratif, l'enfant aura plus envie d'apprendre. Et la troisième chose que j'avais dite et que je regarde, parce que j'ai une anti-sèche en fait, c'est d'arrêter. Alors en tant que parent, nous avons une fâcheuse tendance à faire la leçon à nos enfants. En disant si tu ne travailles pas, voilà ce qui va t'arriver, et blablabla. Et donc on part dans des leçons de morale. Sachez, parents, parce que mes petits patients me le disent, c'est qu'ils ne vous écoutent pas. Ils ferment leurs oreilles et ils vous voient faire. Donc arrêtez les leçons de morale, c'est votre exemple qui compte, c'est pas tout ce que vous allez leur dire, quoi. Donc parlez avec votre cœur et faites des choses qui vont être un exemple pour eux. Merci beaucoup. Merci à vous.